Panda Attitude, épisode 2. Je dois me rappeler que chacun fait ses choix et nous n'avons pas à en juger. Faisons appel à notre humilité. Il ne faut pas oublier que nous avons tous des aversions, des attirances, des préjugés. Et faisons aussi un travail de discernement et de connaissance du monde. Cette véritable connaissance de soi demande un apprentissage à la tolérance. Je me vois. Pas nous. Il ne faut pas oublier que l'ignorance est la cause de bien des maux. Pour une juste sélection, tout le monde doit passer le même examen. Vous allez devoir grimper à cet arbre. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie entière persuadé qu'il est totalement stupide. C'est pas que je dise qu'il faille rejeter en bloc votre instruction, mais... La connaissance m'aide à discerner et à faire mes choix, en tenant compte de la réalité, sans me laisser guider aveuglément par mes instincts et mes traditions. Je peux commencer par faire aux autres ce que j'aimerais que l'on me fasse. Je peux aussi fonder mes relations sur le respect et la bienveillance, et plus encore, sur l'amour et l'amitié. Quand je suis empli d'amour, mon cœur ne semble plus avoir de limites. Tu sais que je t'aime, toi. L'amour, c'est connaître quelque chose qui nous dépasse et qui nous met en état de joie. Alors là, je suis complètement dépassée, moi. Hélas, nous sommes de plus en plus souvent confrontés à des actes d'agressivité et de violence. Et face à une attaque, il est normal et naturel de se défendre. C'est pas bientôt fini toute cette violence? Ces attaques viendraient-elles d'un toujours plus, chacun pour soi? On peut éventuellement trouver une logique de partage, non? Ai-je réellement ces obligations de réussite, de performance? L'important n'est-il pas une réalisation de soi, de son propre bonheur? Alors, qu'est-ce que tu penses du nouveau culte de notre société moderne? Gain, performance, réussite. Je sais que les médias véhiculent à longueur de temps ces images de perfection, mais moi je me demande que devient mon humilité face à la vie et mes épreuves. Dois-je les considérer comme féroces échecs ou occasion d'un apprentissage? Eh bien moi, je sais que l'échec n'est pas un drame. Je vais profiter de mes échecs pour avoir l'humilité d'en tirer des leçons et rectifier ma trajectoire. Pour la logique de partage, il serait bien que j'envisage un non-attachement aux objets. De toute façon, rien ni personne ne peut garantir la constance des honneurs ou de la richesse. Cela n'implique pas un mépris des choses matérielles, mais simplement un refus de s'y attacher. Si je veux éviter toute souffrance, il vaut mieux ne jamais m'attacher à quoi que ce soit. Mais alors, que deviennent l'amour et l'amitié sans attachement? Nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas des machines. Cela dépend de nous, de l'affinité que nous accordons aux choses et aux êtres. Cela dépend aussi de notre expérience, de notre vécu, de notre passé. Je vais commencer par éviter les remords, les « j'aurais dû ». Je peux me réconcilier avec moi-même et avec mon passé. Est-ce que je me laisse transporter dans l'imaginaire du passé ou du futur à en oublier le présent? Autant commencer par vivre l'instant présent. J'ai appris qu'il existe de multiples méthodes que l'on nomme thérapie brève pour apprendre à maîtriser tout cela. Et pour en citer quelques-unes, EMDR, la sophrologie, EFT, l'hypnose, la PNL et bien d'autres. Tu permets? Je réfléchis avant de décider. Le passé demande parfois de la résilience. C'est rebondir positivement et aller plus loin en se servant d'un traumatisme comme d'un tremplin. Trop dur. Mais si, regarde, c'est facile. Les échecs passés servent de guide pour aller de l'avant et deviennent l'occasion de chercher en soi des forces insoupçonnées. N'oublie pas que le passé et le futur peuvent être paralysants. Comment cela je nourris mes rancunes? Moi je dis qu'on manque parfois d'une qualité précieuse, un langage universel, l'humour. Tiens, d'ailleurs je vais t'en raconter une. Le calife vient de mourir.
Alors que le trône est vide, un misérable mendiant vient s'asseoir dessus. Le grand vizir demande au garde de se saisir de ce loqueteux qui vient de commettre un tel sacrilège. Mais ce dernier répond : « Je suis au-dessus du calife. »« Comment peux-tu dire une chose pareille ?» s'exclame le grand vizir stupéfait. « Au-dessus du calife, il n'y a que le prophète. »« Je suis au-dessus du prophète, » poursuit le mendiant sans se départir de son flegme. « Quoi ? Qu'oses-tu dire, misérable ? Au-dessus du prophète, il n'y a que Dieu. »« Je suis au-dessus de Dieu. »« Blasphème ! Hurle le grand vizir au bord de la crise d'apoplexie. « Garde, étripez ce fou sur le champ. Au-dessus de Dieu, il n'y a rien. » Justement, je ne suis rien. Regarde la beauté partout. Waouh, quelle beauté! Elle est pas belle la vie? Scepticisme ou croyance? Une voie sans issue ou une porte vers une autre vie? Et la raison, suffit-elle à anéantir les rêves? C'est un plaisir de partager avec vous. À bientôt pour de nouvelles aventures.